Bonjour à toutes et à tous, c'est Mister Smarmy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui change de d'habitude dans laquelle je vais vous expliquer comment faire une très bonne fiche de révision pour pouvoir réviser rapidement et efficacement ces textes pour l'oral de français. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me soutiendrait énormément à continuer la vidéo. Bref, on commence par le tout début, let's go. Donc tout d'abord, vous allez devoir vous munir de l'explication linéaire que vous aurez fait en classe ou que votre prof vous a donné avec toutes les informations de l'œuvre étudiée. Donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment pas mal d'informations, et bien sûr pour la fiche de révision il faudra pas tout prendre. Donc moi ce que je vous conseille vraiment de faire, et c'est ce que je fais depuis le début de l'année, c'est que je prends un surligneur, n'importe quelle couleur, on s'en fiche, de toute façon on ne lira plus cette feuille, et en fait je vais surligner toutes les informations les plus importantes, et en fait je vais faire un tri de ce que je garde et de ce que je ne garde pas. Donc là déjà on peut voir que je n'ai pas tout surligné, donc ça fera beaucoup moins de choses à écrire, ce qui permettra de tout faire rentrer dans une seule feuille. Donc là, une fois que j'aurai terminé de surligner, donc là c'est déjà fait, et bien ensuite je vais tout reporter sur ma feuille de révision et je pourrais modifier par exemple en faisant des abréviations pour que ce soit plus court. La deuxième étape, ce sera de rédiger au propre sur votre fiche de révision. Donc moi c'est une copie simple, basique. Mais si vous avez des fiches Bristol, vous pouvez également les faire dessus parce qu'en fait ce sera plus pratique vu qu'elles seront plus rigides. Mais vous pouvez faire comme moi, ça fera très bien l'affaire, voilà. Donc alors, pour commencer, je vous conseillerais d'écrire, de vous appliquer sur votre écriture, ça vous donnera plus envie de réviser. Et ensuite, de bien faire des codes couleurs au stylo comme au stabilo. Donc pour commencer, donc là on va prendre la feuille que j'ai faite en classe et la fiche de révision, celle-là. Donc là pour l'instant le titre, vous allez recopier exactement pareil. Ensuite l'introduction, vous essayerez de prendre par exemple, comme dans le développement, les informations principales, de ne pas tout mettre si elle est trop longue. Ensuite vous annoncerez la problématique, donc là vous la réécrivez telle quelle. Et ensuite vous devrez annoncer les mouvements, donc pareil le titre des mouvements, vous mettez le même titre et vous pensez bien à mettre le numéro du mouvement et les lignes du début à la fin du mouvement. Donc une fois que ça ce sera fait, vous allez passer à l'explication des parties. Donc pour ma part j'en ai deux, mais vous pourrez aussi également en avoir trois. En général c'est plus 3. Donc là j'ai recopié ce que j'avais surligné comme je vous l'avais dit. Donc là on peut voir que la partie 1 se fait de là à là, alors que sur ma feuille elle se fait de juste ça. Du coup j'ai écrit les informations principales et aussi j'ai écrit également un peu plus petit, et du coup ça va vraiment m'aider à réviser et ce sera vraiment un gain de temps phénoménal. Ensuite, une fois que vous aurez fait le développement, pour l'instant on parle pas des surligneurs, je vais en parler après, vous inquiétez pas. Donc ensuite la conclusion, eh bien vous allez reprendre la même que vous avez faite en classe si elle est assez courte et que vous avez de la place comme moi je l'ai recopié. Après j'ai modifié un peu les phrases pour qu'elles soient mieux pour moi à comprendre et qu'elles soient également plus courtes. Du coup voilà ce que ça donne ma fiche de révision à peu près. Une fois que vous aurez terminé votre fiche de révision, vous n'aurez plus besoin de votre explication linéaire que vous aurez faite en cours. Et donc maintenant on va se munir du texte principal, enfin du texte. Et maintenant on va passer aux codes couleurs qui vous aideront à mieux mémoriser lors de vos révisions. Donc moi j'ai une technique, pour l'instant j'ai vu personne ne l'appliquer.
donc c'est pour ça que je vous la partage. En gros, ma technique consiste à surligner, par exemple, là on va parler de verbes forts et engagés. Je vais surligner verbe au sens fort et engagé. Et donc ces verbes-là sont unisson, engageant, voulons, qui se trouvent ici, enfin en bleu dans la partie 1. Et du coup, je vais les surligner sur le texte. Et en fait, comme ça, je saurai que par exemple, le bleu dans la première partie, ah bah tiens, c'est les verbes au sens fort et engagé. Du coup, ça va vraiment m'aider lors de mes révisions. Pareil, ici j'ai surligné en orange la métaphore. J'ai pas surligné sur ma fiche de révision, mais je l'ai surligné ici en orange. Et du coup, vu que métaphore je l'ai surligné en orange, je saurai que c'est cette métaphore. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une technique très efficace, vu qu'en plus j'avais demandé à ma professeure de français si ce sera exactement le même format, c'est-à-dire les mêmes lignes. Et du coup elle a dit oui, ça veut dire que le jour du bac, je pourrais me souvenir des codes couleurs directement sur le sujet, sur le texte du bac. Du coup, je vais me rappeler, tiens, là il y avait du bleu, c'était des verbes, c'était quoi? Des verbes forts et engagés. Pareil, là, c'était orange, métaphore. Du coup, je trouve que c'est vraiment une super technique pour pouvoir mémoriser. Du coup, j'ai besoin de 5 couleurs, enfin j'ai que 5 stabilos de 5 couleurs différentes. Mais si vous avez plus de 5 choses à surligner, ce que vous faites, c'est que vous prenez un ordre de couleurs. Par exemple, vous commencez par le bleu, ensuite le orange, le rose, le vert et le jaune. Une fois que vous n'avez plus de couleurs, vous repassez au bleu. Et en fait, comme ça, normalement, si vous suivez bien votre ordre et que vous êtes organisé, ça posera pas de problème. Ensuite, je sais pas si ça se voit bien, mais en gros, j'ai fait un trait ici. En gros, c'est le premier mouvement. J'ai fait le trait et ensuite il y a le deuxième mouvement. Comme ça, je peux réutiliser les couleurs en gros. Du coup là, ça repart à zéro. Du coup là, j'ai pris le bleu et pareil, je reprends le. Là, j'ai pas repris le même ordre, mais c'est pas grave. Faut vraiment juste prendre le même ordre pour chaque mouvement. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ma technique. En tout cas, elle est très utile pour moi et j'espère qu'elle sera utile pour vous aussi. Donc, une fois que vous aurez terminé votre fiche de révision et votre code couleur sur le texte, vous pourrez commencer à réviser votre texte. Donc, pour ça, ce que je vous conseille de faire déjà, si vous êtes bien organisé, vous commencez dès le début de l'année, je vous conseille de réviser toutes les vacances, tous les textes que vous avez appris avant vos vacances. Et pendant vos vacances, ce que vous ferez, c'est que vous lirez, vous essayerez de mémoriser les informations du texte. Et une fois que ce sera fait, vous poserez votre feuille, votre fiche de révision, et vous garderez tout simplement votre texte. Et vous essayerez de l'expliquer sans votre fiche de révision. Donc là, avec les codes couleurs, ça vous aidera sûrement à vous souvenir des informations. Mais au moins, ça vous entraînera vraiment à travailler votre mémoire des textes. Et aussi, ça vous entraînera aussi pour tout simplement l'oral du bac. Voilà. Donc maintenant, je voudrais juste passer au petit point organisation. Donc je pense qu'il y en a qui vont me poser la question. Moi, mes feuilles, où est-ce que je les mets? Je les mets tout simplement à la fin de mon classeur de français, voilà. Après, si vous avez des fiches Bristol, vous pouvez les mettre dans un classeur à part pour pas les perdre. Mais moi, voilà, je les mets toutes à la fin de mon classeur, comme ça je sais directement où elles sont. Et le texte, je le mets dans une pochette plastique juste à côté de ma fiche de révision. Comme ça, j'ai les deux à côté et puis je peux les lire côte à côte. Voilà.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout aidé à faire vos fiches de révision et à les apprendre. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est le meilleur moyen pour me soutenir. N'hésitez aussi surtout pas à partager la vidéo à vos potes et vos amis qui passent également l'oral de français cette année. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde. Dans laquelle je vais vous